بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 13e cours. Dans le cours passé, on a lu le 11e hadith qui était Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Délaisse ce qui te met le doute pour ce dont tu n'as pas de doute. Et dans une autre version, Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk bi dhammil ya. Donc ce hadith, c'est une règle pour avancer avec clairvoyance et s'écarter de toute ambiguïté. Naam. وهذا الحديث يحفظ. Et bien sûr, ce hadith, il doit être mémorisé. C'est une courte phrase, très simple à apprendre, et il te servira toute ta vie. Inch'Allah ta'ala. طيب. نقرأ الحديث الثاني عشر. On passe maintenant au 12e hadith de ces 40 hadiths de l'imam al-Nawawi rahimahullah. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Donc d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que fait partie du bon islam que chacun délaisse ceux qui ne le concernent pas. Et c'est un hadith Hassan, rapporté par l'imam al-Tirmidhi et autres. Naam. Donc, ce hadith est sujet à discussion sur son authenticité. En tout cas, son sens est correct. Et ce hadith nous parle de la curiosité. Et la curiosité n'est pas blâmable dans l'absolu. Comme on a souvent entendu cette phrase, la curiosité est un vilain défaut. Non. Il est bon d'être curieux quand il s'agit de rechercher la science. Si cette curiosité implique le fait d'approfondir tes recherches. Hada amrun tayyib. Mais c'est vrai que la curiosité qu'on connaît et qui est la plus répandue, c'est celle qui est blâmable. Il y en a, c'est des curieux, mais trop curieux. Lui, il veut tout savoir. Tout. Alors que ça ne va rien lui apporter de savoir. Mais il veut savoir. Il veut savoir combien tu gagnes, combien tu payes, combien tu dépenses quand tu rentres, quand tu sors. Il veut tout savoir. Là, ce niveau de curiosité, il est blâmable. Des fois, il y en a, c'est des questions indiscrètes. Comment ça se passe chez toi, avec ta femme, etc. Il te demande des choses qui ne sont pas à demander à la base. Mais lui, il demande. وَهَذَا قَلِيلُ الْأَدَبِ. Ça, c'est un mauvais comportement. Et comme c'est dit dans le hadith, ça ne fait pas partie du bon islam que de vouloir tout savoir. Ce qui ne te concerne pas, tu ne cherches pas à savoir. Car ça réduit de ton islam. Et le musulman, il a un comportement à avoir. Il a un comportement noble, honorable. Et ce genre d'agissement, ça diminue de son rang. Et ça entache
son honneur. Et la personne doit d'abord se concentrer sur elle-même avant de regarder les autres. Car à trop regarder les autres, on s'oublie soi-même. نعم. قال حفظه الله: معنى هذا الحديث أن المسلم يترك ما لا يهمه من أمر الدين والدنيا في الأقوال والأفعال. Donc, le sens de ce hadith, c'est que le musulman, il doit délaisser toute parole ou acte qui ne le concerne pas. ومفهومه أنه يجتهد فيما يعنيه في ذلك. Et ce hadith a également pour sens que du fait qu'il délaisse ce qui ne le concerne pas, il doit se concentrer sur ce qui le concerne lui. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل. Ibn Rajab, il dit que le sens de ce hadith est que celui qui fait preuve d'un bon islam délaissera les paroles et les actes qui ne le concernent pas. واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. Et il se concentrera simplement dans les paroles et les actes qui le concernent lui. نعم. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصوده ومطلوبه والعناية شدة الاهتمام بشيء. Et le sens de ce qui le concerne, c'est vers quoi il doit porter son attention, qui fait partie de son objectif et ce qu'il souhaite obtenir. Naam. Et la curiosité, al-fudul en arabe, concerne aussi le fait de vouloir s'occuper de tout, même dans les choses de la dunya, dans les affaires mondaines. Il y en a, il s'avance dans tout. Il va te dire, je connais, t'inquiète. Je sais faire, t'inquiète. Et en réalité, il connaît rien du tout, mais il a ce besoin de s'avancer sur des domaines qu'il ne connaît même pas, qu'il ne maîtrise même pas. Et il s'avance et il fait des dégâts. Et encore plus grave que ça, c'est ceux qui parlent sans connaissance dans des sujets de la religion. Des sujets complexes où c'est les savants qui s'expriment là-dessus. Wa sahibuna hadha, encore une fois, il s'avance, il parle alors qu'il n'est pas apte à le faire. Qala azza wa jal, wa la takfu ma laysa laka bihi ilm. Et Allah, il dit, et ne t'avance pas dans ce que tu n'as pas de connaissance. Naam. Et aujourd'hui, avec Internet, les réseaux, tout le monde s'y met. Tout le monde se donne la charge de parler. Personne ne te l'impose. Mais toi, tu te l'es imposé. Comme si c'était obligatoire sur toi. Et que tu dois parler. Alors que c'est pas à toi de le faire. C'est pas tout le monde qui doit parler. Surtout quand ça concerne la religion. Les salafs parlaient très peu. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Tout le monde parle, tout le monde poste et donne son opinion dans la religion, dans l'actualité. Tout est mélangé. C'est le marché. Voilà. Wallahu al-musta'an. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
il nous dit dans ce hadith que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ce hadith, il faut s'arrêter dessus avant de dire quoi que ce soit. Car si en plus de ça, la parole, le post que tu publies s'oppose à l'ordre d'Allah subhanahu ou à celui de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, tu seras le premier responsable. Tu seras le premier responsable de ce péché. Et le péché pour chaque personne qui fera un transfert de ton poste. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et celui qui appelle à un égarement a le même péché que tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela ne réduise en rien de leur péché. هذا وعيد شديد. Et cela est une grande menace. Donc, aussi simple que soit de faire un post sur les réseaux et aussi de faire le transfert à un nombre de personnes dans le même instant, sache que à ce même instant, c'est des péchés en quantité qui s'ajoutent à ton compte. Naam. Wa fi asrina hadha fitnatul asr hadha al-hatif. Et à notre époque, la plus grande fitna, c'est le téléphone. On est tous d'accord là-dessus. Ce téléphone que tu as dans les mains plusieurs fois dans la journée, même plusieurs fois dans l'heure, que tu as plus dans les mains que le mushaf, parlons franchement. Ce téléphone que tu tiens, tu y tiens. Et en réalité, c'est ton plus grand ennemi. Sans t'en rendre compte. Ce téléphone, petit soit-il dans ta poche, si tu ne le maîtrises pas, si tu t'arrêtes pas quand il faut s'arrêter, c'est lui qui te dirigera. Et il fera de toi ce qu'il veut. À l'image de l'esclave devant son maître. Wallahi, dans certains foyers, le téléphone a détruit les relations. Plus personne se parle. Ils sont tous côte à côte dans le salon, mais chacun avec son téléphone à la main. Chacun communique avec quelqu'un. Waman adriman. La fille peut parler avec on ne sait pas qui. Le fils peut parler avec on ne sait pas qui. Et les parents, firafla, prétendent et disent on maîtrise, on sait avec qui nos enfants échangent. وهذا ليس بصحيح. C'est leurs enfants qui maîtrisent. C'est eux qui ont le téléphone dans la main. Ils peuvent mettre des noms qui ne correspondent pas au numéro. Ils peuvent modifier, ils peuvent effacer. Les enfants maîtrisent ces téléphones. Et on le sait que ces téléphones appellent à la transgression et à la perversion. Illa man rahimallah wa qalilun ma hum. Combien de divorces, des foyers brisés, des catastrophes bisabab hadha al-hatif, à cause de ce téléphone. Bien sûr, le premier coupable, c'est l'utilisateur de ce téléphone et pas le téléphone en lui-même. Mais ce téléphone facilite. Il facilite à transgresser, à commettre l'interdit. Tu peux montrer physiquement ta présence alors que, en réalité, tu es ailleurs.
Tu n'es pas là. Et ça, par le biais de ce téléphone. Il y en a, et c'est leur quotidien, ils sont là physiquement, mais en vrai, ils ne sont pas là. Et avec ce téléphone, tu peux commettre des péchés gigantesques sans que ceux autour de toi ne s'en rendent compte. Et là, je pose une question. Tes applications, à part du divertissement, qu'est-ce qu'elles t'apportent? Billahi alayk ya akhi. Ton Snapchat, ton Instagram, ton TikTok, est-ce que tu ressens vraiment par cela que tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal? Réponds sincèrement à cette question et fais-toi un propre bilan. En conclusion, utilise ce téléphone, oui, mais maîtrise son utilisation et que ce ne soit pas l'inverse. Min husni islam il-mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Fait partie du bon islam que chacun délaisse ce qui ne le concerne pas. Et tout ce qu'on vient de dire rentre là-dedans. Naam. On passe directement aux enseignements du hadith. Mimma yustafadu min al-hadith. أولا ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا. Le premier enseignement, c'est que la personne doit délaisser ce qui ne la concerne pas, autant dans la religion que dans les choses de la dunya. ثانيا اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه. Le deuxième enseignement, la personne doit se préoccuper de ce qui la concerne, autant dans la religion que dans les affaires mondaines, dans les affaires de la dunya. Et aussi que la personne ne perde pas son temps, ne laisse pas son temps passer et dire comme certains le disent, on passe le temps ou on tue le temps, et en réalité, c'est le temps qui les tue, et pas l'inverse. Le temps, c'est précieux. Il part et ne revient pas. Donc, profite de ce temps pour faire du khair. Laisse pas passer ce temps devant toi à regarder ce qui te regarde pas, car ça sera des regrets. Et le temps, c'est une ni'ma, c'est un grand bienfait min Allah. Ni'matan marbounun fihima kathirun min an-nas as-sihhatu wal-faragh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que deux bienfaits sur lesquels sont trompés les gens, et ces deux bienfaits sont la santé et le temps libre. C'est deux grands bienfaits qu'il faut utiliser comme il se doit. Naam. ثالثا أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه. Le troisième enseignement, le fait de délaisser ce qui ne nous concerne pas, c'est un repos pour l'âme, et c'est également une préservation du temps et de l'honneur. Naam. رابعا تفاوت الناس في الإسلام. Et le quatrième enseignement et le dernier, que les gens sont à des niveaux différents en islam. Comme on avait vu dans le hadith Jibril, il y a le musulman,
il y a le mu'min et il y a le muhsin. Ils ne sont pas tous au même niveau. Et celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde pas, forcément il ne sera pas muhsin. Il ne sera pas comme celui qui adore Allah comme s'il le voyait. Naam. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nas'alullah an yuslih al-jami' wa nas'aluhu jalla wa ala husn al-khatimah. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.